Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rubrique en route pour la Coupe d'Afrique des Nations, en route pour la CAN 2025. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler régulièrement d'équipes qui participent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, je sais, la CAN c'est encore loin, voilà, c'est seulement au mois de décembre. Mais voilà, l'idée c'est de se prendre suffisamment à l'avance sur cette chaîne afin de parler un maximum d'équipes africaines d'ici là. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes équipes, la Côte d'Ivoire qui est le tenant du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations et du Sénégal qui avait gagné l'édition précédente. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vivement à m'encourager, à me laisser des commentaires avec les équipes dont vous voulez que je parle et surtout à me mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et vous aurez donc des analyses concernant le football africain dans les semaines à venir. Donc voilà, on est parti avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui en 2024 gagnait de manière sensationnelle la CAN après être passé tout près de l'élimination lors du premier tour. Cette année, la Côte d'Ivoire fera encore partie des candidats sérieux au titre avec un effectif bien modifié comme nous allons le voir. Donc oui, vous vous en rappelez, en 2024, la Côte d'Ivoire qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations de manière assez sensationnelle avec ce but de Sébastien Haller en finale face au Nigeria. Sébastien Haller, joueur actuel d'Utrecht et héros absolu. Il a connu enfin son jour de gloire après une période très difficile dans sa carrière avec évidemment un cancer qu'il a vaincu et puis évidemment une énorme déception sportive puisqu'il avait raté un penalty alors que Dortmund était sur le point de devenir champion d'Allemagne. Bref, la Côte d'Ivoire championne il y a un an, un peu plus que cela maintenant. Mais voilà, notre ami Sébastien Haller, il n'est pas sûr de participer à la prochaine édition parce qu'il ne joue plus tellement avec cette équipe nationale. Et c'est également le cas de d'autres joueurs qui ont définitivement quitté les éléphants. Un joueur comme Aurier, qui était pourtant le capitaine, n'est également plus appelé. Max Alain Gradel, qui compte plus de 100 sélections, a claqué la porte après 36 ans et de bons et loyaux services. Et donc, on a un effectif largement modifié du côté d'Ivoirien, où il y a d'autres joueurs qui ont été moins en vue dans leur club, tels que Jonathan Bamba et Ghislaine Conan, qui ne sont également plus appelés. Bref, l'équipe, elle a évolué dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Et le premier joueur qu'on peut mentionner qui a fait son apparition récemment dans cette équipe, c'est le défenseur central Emmanuel Agbadou, un joueur qui a déjà 27 ans, donc il a déjà quelques sélections avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais voilà, ça fait maintenant quelques matchs qui s'est établi au plus haut niveau. Il vient d'être transféré d'ailleurs pour 20 millions d'euros de Reims à Wolverhampton en première ligue. Il est tout de suite devenu titulaire indiscutable en Angleterre. Et donc, Agbadou, il est bien parti pour être le titulaire dans cette défense centrale de Côte d'Ivoire, même s'il y a énormément de concurrence. Voilà, une équipe de Côte d'Ivoire qui a de très bons défenseurs centraux. On peut mentionner Diomandé, défenseur central valorisé à 40 millions d'euros, qui joue du côté du Sporting Portugal. On a évidemment Ndika, le joueur de la Roma. On peut mentionner également Kosunu, qui joue du côté de l'Atalanta Bergame. Et puis, on a également Singo, qui joue du côté de Monaco, même si lui, en équipe nationale, il joue plutôt du côté du poste de latéral droit. Ensuite, on a d'autres joueurs qui pourraient avoir un rôle à jouer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Au niveau du secteur offensif, sur le poste droit de l'attaque, on a l'ailier Amad Diallo qui est en train d'avoir de plus en plus de temps de jeu du côté de Manchester United, même si évidemment la saison elle est très compliquée du côté des Red Devils. Mais en tout cas, lui, il a du temps de jeu. Ses qualités, c'est le pressing, l'endurance, c'est un battant, il va toujours de l'avant. Il doit encore progresser, certes, à la finition, mais il commence déjà à marquer quelques buts. Et bonne nouvelle pour lui, avec les départs d'Anthony et de Rashford, il aura beaucoup de temps de jeu, normalement, jusqu'à la fin de la saison du côté de Manchester United. Donc, à voir si à l'avenir, il pourra vraiment devenir un joueur incontournable de cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour terminer, les joueurs qui viennent de progresser dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on peut mentionner l'avant-centre Evan Guessant. Il joue du côté de Nice, c'est 9 buts et 6 passes décisives cette saison. Et lui, en fait, il a parfaitement profité des blessures de ses concurrents Laborde et Mofi pour devenir le titulaire de cette équipe de Nice.
Avec la Côte d'Ivoire, il a déjà 6 sélections, mais il n'a pas encore marqué. Donc, il doit encore progresser dans ce secteur-là. C'est ce qui pourrait lui permettre de devenir un titulaire avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour le reste, on a encore des grands cadres dans cette équipe ivoirienne. Vous avez évidemment le milieu de terrain Franck Kessié qui joue en Arabie Saoudite. Seko Fofana est lui rentré d'Arabie Saoudite. Il joue maintenant du côté du stade Rennais, donc en Ligue 1. Et puis, on verra comment évoluent deux joueurs en Première Ligue. Pour commencer, le milieu offensif, Ibrahim Sangaré, qui revient tout juste d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il joue du côté de Nottingham Forest, donc un joueur qui pourrait jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis, on a un autre joueur offensif aussi, un ailier gauche plutôt, c'est Simon Adingra, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui, lui, cette saison, a un peu moins de temps de jeu du côté de Brighton, même s'il joue régulièrement. Donc ça, c'est un joueur assez important également dans le secteur offensif pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vous affiche à quoi pourrait correspondre le 11 de cette équipe de Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, c'est un très bel effectif. Peut-être une légère faiblesse au niveau du gardien et également au niveau du latéral gauche qui n'évolue pas forcément dans des plus grands clubs européen, mais vous voyez, finalement, il y a quand même de la qualité dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Je passe maintenant à l'analyse du Sénégal. Le Sénégal a échoué l'année dernière à défendre son titre à la Coupe d'Afrique des Nations avec cette élimination en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire, mais malgré tout, il fera encore partie des grands favoris pour le titre cette année. En tout cas, l'équipe est très intéressante comme nous allons le voir. Donc de manière générale, le Sénégal a une équipe extrêmement solide. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, l'effectif n'a pas tellement changé par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et on a plein de pépites qui sont venues renforcer un effectif qui était déjà de qualité. On va commencer tout de suite par un jeune joueur qui est en train de s'affirmer, c'est Habib Diarra, 21 ans, il joue en Ligue 1, il joue à Strasbourg. Il joue maintenant depuis plusieurs saisons du côté du club alsacien et il est même maintenant devenu le capitaine et il joue très régulièrement maintenant en équipe nationale du Sénégal. Dans un milieu de terrain où on retrouve évidemment Lamine Camara, un joueur qui n'a que 21 ans mais qui est déjà un peu plus connu et qui a surtout réalisé un très beau transfert cet été puisqu'il est passé de Metz à Monaco. Ensuite, on a évidemment un autre milieu de terrain, Pape Matar Sarr. Donc, vous voyez, avec Lamine Camara, le Sénégal possède une doublette assez sensationnelle pour les 10 prochaines années. Pape Matar Sarr, il n'a que 22 ans. Et même si du côté de Tottenham, c'est assez compliqué, lui, il a de plus en plus de temps de jeu du côté des Spurs. Un autre joueur qui est en train de s'établir dans cette équipe du Sénégal, c'est le latéral gauche El Hadji Malick Diouf, un défenseur donc de 20 ans. Il joue en République tchèque, il joue du côté du Slavia Prague et il a été pour sa part titulaire lors des 3 derniers matchs du Sénégal. Donc peut-être un futur titulaire avec les Sénégalais. Normalement, le titulaire, c'est Ismaël Jacob. Le joueur de Galatasaray est très bon lorsqu'il joue avec le club turc. Mais le problème, c'est qu'il est très régulièrement blessé. Et donc, El Hadji Diouf, il a eu ses chances pour jouer ses premières sélections avec l'équipe nationale du Sénégal. Il est premier avec son club du Slavia Prague en République tchèque. La seule déception, c'est que ce club a été déjà éliminé d'Europa League. Dans le secteur offensif, on a le Brestois Abdallah Sima qui a 23 ans. Il a marqué 3 buts cette année en Ligue des Champions. Lui, il a déjà fait ses débuts avec le Sénégal il y a 4 ans, mais il ne compte que 7 sélections. Donc, pas sûr qu'il ait plus de temps de jeu vraiment à l'avenir, mais ça peut être en tout cas une option pour un secteur offensif qui est tout de même très bien fourni. Il est très bien fourni parce qu'il peut compter sur un autre jeune joueur, Nicolas Jackson, 23 ans, qui s'est imposé en tant que titulaire indiscutable à Chelsea. Même s'il est blessé maintenant, c'est déjà 9 buts en Première Ligue. Et lui, on attend qu'il soit aussi bon avec l'équipe nationale. Pour l'instant, c'est seulement un but en 18 sélections. Donc lui, il doit progresser. Mais en tout cas, vous voyez que le Sénégal a de très bons joueurs, notamment dans le secteur offensif. Sadio Mané, la légende, elle est toujours là. On a d'autres très bons joueurs, les ailiers Ilman Ndiaye d'Everton
et Ismaïla Sarr de Crystal Palace, 2 joueurs qui sont titulaires dans leur club de Première Ligue, mais 2 joueurs qui sont quand même assez irréguliers et qui ont du mal à être constants. Et c'est pour ça finalement qu'ils ne se sont pas vraiment imposés du côté de l'Olympique de Marseille. On verra comment Iliman Ndiaye va revenir puisqu'il est actuellement blessé. Cette équipe du Sénégal, évidemment, elle pourra encore compter sur sa colonne vertébrale Mendy, qui joue en Arabie Saoudite, le gardien, et Koulibaly, évidemment, un autre joueur qui joue du côté de l'Arabie Saoudite. Le vétéran Gana Gueye fait toujours partie des joueurs qui sont régulièrement alignés avec cette équipe du Sénégal. Et puis, on a un autre joueur, Pape Gueye, qui lui est vraiment en train de relancer sa carrière après un passage assez compliqué du côté de l'Olympique de Marseille. On va dire une fin de parcours assez difficile à l'OM. Il joue maintenant du côté de Villarreal et j'étais assez étonné de voir qu'il n'a que 26 ans. En tout cas, lui, il est très régulièrement aligné avec le club espagnol et c'est un club qui joue le haut du tableau et qui vise une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, par rapport au 11, vous voyez, c'est un 11 de très bonne qualité. Peut-être la faiblesse, ça serait le poste de latéral droit. Ces derniers temps, c'est beaucoup Crépin Diatta qui a évolué à ce poste-là, lui qui est plutôt un ailier droit. Je rappelle que Crépin Diatta, il joue du côté de Monaco, même si cette saison, il joue pas énormément. Mais sinon, en temps normal, l'arrière droit habituel, c'est Sabali qui joue du côté du Betis. Et lui, il est actuellement blessé, mais en général, il joue quand même assez régulièrement en Espagne. Donc voilà, par rapport à ce qu'on pouvait dire par rapport à ces 2 équipes, hein, et évidemment, on verra au fur et à mesure des mois comment ces 2 équipes évoluent dans leur préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires de quelle équipe africaine vous avez envie que je parle. Et on se retrouve donc très bientôt pour parler plus de foot. Ciao!